Bonjour à tous et à toutes, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler de sédentarité. Je vais vous donner des informations, des conseils sur la position assise. Et vous le savez, ces conseils ne remplacent pas les conseils d'un professionnel de la santé. Donc, je vous conseille d'en consulter un si vous avez des questions spécifiques à votre condition. Vous allez trouver beaucoup des sujets, des items qu'on va aborder aujourd'hui. Dans mon livre « Lève-toi et marche », vous allez le trouver partout au Canada, en librairie et sur le web, et vous allez le trouver aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez le trouver facilement. Prendre des pauses de la position assise, est-ce vraiment utile? Ces pauses sont-elles vraiment utiles lorsque on est souvent en position assise? Et si oui, pourquoi on le fait et de quelle façon on pourrait le faire, c'est probablement la question qui m'a été le plus fréquemment posée dans les derniers mois sur ma chaîne, sur les réseaux sociaux. Alors j'aborde ce sujet-là avec vous et réduire la durée de la position assise apporte, oui, des bienfaits sur la santé. Il y en a vraiment plusieurs, mais je vous en présente un, vous allez en trouver d'autres sur ma chaîne, mais l'interruption des comportements sédentaires par des exercices légers, par exemple se lever et si on est au travail de marcher, d'aller, de faire quelques pas et de revenir pendant 3, 4, 5 minutes, c'est un exemple d'exercice léger, et de courte durée, quelques minutes, peut améliorer les indicateurs de glycémie chez les patients atteints de diabète de type 2. On ne parle pas d'aller faire un marathon, d'interrompre la position assise prolongée parce que nos muscles ne contractent pas, parce qu'il y a un dérèglement à la longue lié à l'insuline, lié à la sensibilité à l'insuline, etc. Je vous en ai déjà parlé, mais donc oui, ça vaut la peine de prendre des pauses sur la santé. Ça a des effets sur les muscles. Bon, ça contracte les muscles, c'est assez intuitif de penser de cette façon-là, mais ça mobilise aussi vos articulations. À l'intérieur de vos articulations, si vous regardez vos genoux, vos hanches, vos grosses articulations, votre épaule, bon, toutes vos articulations en fait, mais les plus grosses articulations, c'est encore plus impressionnant. Il y a du liquide, il y a de la synovie, cette huile qui est à l'intérieur de vos articulations qui permet de lubrifier, de nourrir, de préserver les surfaces articulaires lorsqu'on a des problèmes d'arthrose, par exemple, lorsqu'on a fait beaucoup de sport ou on a été blessé et on est plus à risque d'arthrose, par exemple, je prends cet exemple-là, mais je pourrais prendre beaucoup d'autres exemples, mais on veut profiter des effets de la synovie, comme l'huile dans un moteur thermique, alors on veut bouger. Parce que si vous ne bougez pas, vous perdez l'efficacité ou une partie de l'efficacité de la synovie. La synovie doit être mobilisée comme on s'inquiète si on laisse notre voiture à moteur thermique immobile pendant 6 mois parce qu'on est parti en voyage, on est à l'extérieur. Lorsqu'on reviendra, on s'inquiétera un petit peu des pièces du moteur, peut-être, ou en tout cas, on ira vérifier tout ça. Et pourtant, on passe des années, l'équivalent de plusieurs années en position assise durant notre vie, et on n'a pas cette intuition-là parce que c'est peut-être un peu méconnu aussi, cette synovie à l'intérieur des articulations, et de bouger a un effet, oui, sur les muscles, mais notamment sur les surfaces articulaires, comme je vous le mentionnais. Ça a un effet aussi sur les vaisseaux sanguins. Lorsque vous êtes en position assise, c'est peut-être votre cas en ce moment, mais il y a une pression. Moi, je suis assis sur un petit banc, qui est d'ailleurs pas très confortable pendant que je fais les directs. Et à la fin du direct, et je m'en rends pas compte, parfois je bouge un peu plus et il y a une pression sur mes cuisses, il y a une pression sur les vaisseaux sanguins qui sont là. C'est aussi très mécanique en raison de la chaise, de l'assise. C'est aussi physiologique parce que puisqu'on ne bouge pas, on dépense moins d'énergie, il y a moins de circulation sanguine, nos genoux sont pliés, nos chevilles sont pliées, nos hanches sont pliées, ça fait beaucoup de flexion et tout ça durant une certaine durée. Alors, il y a des effets sur les vaisseaux sanguins. Et il y a des effets aussi sur les fonctions cognitives. Quelles sont ces fonctions cognitives? La concentration, l'attention, la plus connue, la mémoire, notre capacité d'analyse, notre capacité de faire abstraction des sons qui nous entourent pour se concentrer sur une personne qui nous parle. Il y a beaucoup de fonctions cognitives. Et lorsqu'on est en position assise, prolongée, donc immobile, et là, les neuropsychologues pourraient nous en parler longuement, il y a des effets, et on arrive à les démontrer de plus en plus, sur nos fonctions cognitives, le fait d'être longtemps en position assise. Alors, ça fait beaucoup de choses. J'aurais pu aussi en ajouter, je vais me limiter à ça. Et il y a 4 types de pauses que vous pouvez prendre, des pauses toujours en de la position assise prolongée. Premier type de pause, simple, se lever. Alors, vous continuez à travailler même et vous pouvez vous lever si vous avez un poste qui permet d'adapter votre travail ou tout simplement vous vous levez si ce n'est pas possible de marcher. Ça a des bienfaits
Idéalement, on voudrait aller à l'autre étape, c'est de se lever et de marcher. J'ai écrit marcher à l'intérieur de l'endroit où vous serez. En général, la position assise prolongée, ce n'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur. Mais je ne voulais pas de créer de malentendus avec la marche à l'extérieur. Donc, vraiment marcher lentement à l'intérieur de votre lieu de travail ou de la maison pour pouvoir activer la musculature, pour pouvoir activer votre cerveau aussi, pour pouvoir activer la circulation sanguine. Donc, de marcher à l'intérieur, ça peut être intéressant. Faire un exercice sur place. Je vous propose dans plusieurs vidéos des exercices que vous pouvez faire en position assise, des exercices de souplesse pour les trapèzes, la respiration. Respiration abdominale, vous placez votre main sur l'abdomen et vous inspirez en gonflant votre ventre. Ça a un effet sur la circulation sanguine, ça a un effet aussi sur le niveau de stress. Je vous ai montré des techniques pour diminuer le niveau de stress en utilisant la respiration abdominale. Donc, c'est un exercice aussi qu'on peut faire, mais ça peut être aussi des exercices de mobilité, même des exercices de renforcement, de prendre l'habitude de prendre des pauses actives, c'est fort intéressant, ou de pratiquer aussi une activité physique. Et là, on se dit souvent, je n'irai pas jouer au hockey pendant 5 minutes, mais on peut aller monter les escaliers, on peut marcher rapidement, même à l'extérieur si physiquement c'est possible de le faire. On peut pratiquer une activité physique à l'intérieur, notamment monter les escaliers. C'est probablement ce qui est le plus facile et c'est une vraie activité physique, souvent d'intensité modérée et parfois soutenue. 4 types de pauses. Ce n'est pas dans notre culture d'intégrer ces pauses-là. Ce l'est de plus en plus. Pour plusieurs d'entre vous, vous m'en avez souvent parlé, mais ce n'est pas dans notre culture. Alors, on doit, et c'est pour ça que je vous en parle souvent, on doit intégrer tout ça. Et au fond, ce qui est anormal, c'est pas de prendre des pauses et de se lever après 5 minutes. Je donne beaucoup de conférences, vous le savez, et je vois maintenant beaucoup plus de personnes se lever. Souvent, ces personnes-là vont se placer à l'arrière et vont se lever durant la conférence quand c'est une conférence qui est très longue. Et pas uniquement parce que ces personnes-là ont de la douleur. Parfois, c'est parce qu'elles ont pris l'habitude de ne plus rester en position assise prolongée. Il faut changer nos habitudes, socialement aussi. La durée des pauses, question simple, réponse et réponse courte, 5 à 10 minutes de pause. Et même si vous en faites 1 à 2, c'est mieux que 0. Mais on vise 5 à 10 minutes. En général, dans les études, c'est ce qui a été mesuré, l'efficacité des pauses de 5 à 10 minutes aux heures. J'aurais pu l'ajouter, donc 5 à 10 minutes aux heures. Parfois, on n'y arrive pas. Parfois, ce n'est pas possible. Ce n'est pas la fin du monde, mais de se souvenir que ce qui est anormal, c'est pas de se lever, c'est pas de prendre des pauses, c'est pas d'aller monter les escaliers pendant 5 minutes, c'est le fait de ne pas bouger. Alors, moi, je vous invite vraiment à intégrer cette habitude de prendre des pauses. Ça a des effets sur votre santé physique, sur votre santé psychologique aussi et sur votre santé cognitive. Et dans un contexte de travail, de pouvoir être plus concentré, par exemple, c'est un avantage. Je vous remercie d'avoir été là. J'espère que les conseils que je vous ai donnés vous ont été profitables, vous ont été utiles. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur ma chaîne et sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez aussi trouver beaucoup d'informations dans mes livres que vous allez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. Et vous allez aussi trouver mes livres de l'autre côté de l'Atlantique. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo. Sur mon site web, vous allez aussi pouvoir vous abonner gratuitement à des infolettres, à des courriels thématiques. Je suis toujours ravi de lire vos commentaires dans les fils de discussion. Je note toutes vos questions. C'est pas toujours possible pour moi de répondre aux questions individuelles, mais je les note et je m'en sers pour vous produire de nouveaux contenus. Alors, je vous dis à une prochaine fois. À très bientôt.